Salut et bienvenue pour ce nouveau petit tutoriel concernant les polices. Donc, je vous avais expliqué dans les précédents tutoriels comme quoi vous n'avez pas le droit d'utiliser des polices que vous avez téléchargées sur internet, tout simplement parce que si vous voulez les appliquer en CSS, elles vont tout simplement pas être trouvées par les autres utilisateurs, elles vont pas être affichées. Donc, pour régler ce petit problème, je vais vous faire ce petit tutoriel, donc deux petites méthodes pour le faire. Donc, la méthode la plus simple, pour aller vite, c'est tout simplement Google Font. Donc, vous allez dans Google, vous tapez Google Font et c'est la première page. Et ici, vous pouvez voir, vous avez plein de polices. Vous pouvez en choisir une. Donc, moi, je vais en trouver une qui est assez jolie, celle-ci par exemple. Et vous faites Quick Use. Voilà. Donc là, ici, vous avez un petit chrono qui va vous montrer comment la vitesse de la page, comment elle va s'afficher. Donc là, on peut voir quelqu'un assez lourde comme police. Et vous descendez un peu et vous allez sélectionner la balise link. Et tout simplement, vous allez l'intégrer. Donc là, je l'avais déjà fait ici. Vous allez l'intégrer dans le HTML. Donc ça va chercher tous les fichiers qu'il faut pour euh, inclure la police. Comme ça, tout le monde va pouvoir le faire. Et ensuite, donc vous retournez ici. Et ici, vous avez la font family qu'il faut pour l'utiliser. Donc moi, je vais le mettre à la place du body. Tac. Voilà. Seulement, il faut que j'enlève le fond de famille. Voilà. Et donc là, normalement, si je rafraîchis, je peux voir que ça m'a bien changé ma police en mettant la police que j'ai mis. Donc voilà, et là, tout le monde pourra le voir, hein. Donc voilà une petite méthode qui est très très simple, très rapide. Donc par contre, si jamais vous avez téléchargé une police qui ne se trouve pas dans Google, donc vous allez devoir créer les fichiers CSS pour pouvoir l'intégrer. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut se rappeler plein de codes que je me rappelle jamais. Donc j'utilise ce petit site qui s'appelle fontsqrl.com. Et là, vous allez cliquer sur Font Face Generator qui va vous mettre toutes les petites fontes qu'il faut. Donc normalement, vos fontes, elles se trouvent dans le dossier, donc dans le C, Windows et ici dans le dossier fonte. Et donc là, si on clique dessus, vous pouvez voir que vous avez toutes les fontes qu'il faut. Par contre, moi, je sais pas pourquoi sur ce site j'ai un petit bug, il me trouve pas le dossier fonte. Ici, je peux voir, je peux chercher autant que je veux, j'aurai pas de dossier fonte. Donc je suis obligé de déplacer, donc je sais pas si ça vous fait, mais donc peut-être que vous serez obligé de déplacer la fente que vous voulez et la mettre dans le dossier Windows où vous voulez pour la prendre. Donc voilà, donc là je la prends. Donc ça c'est la balise de la fente de Transformers que j'avais récupérée d'un tutoriel d'un livre que j'avais acheté où il nous offrait une petite police, voilà. Et donc là, donc une fois qu'il a téléchargé la police, il faut accepter et il faut télécharger le kit. Donc ça, il faut juste accepter comme quoi c'est une police légale. Donc là, ça nous est téléchargé le kit. Donc là, il a généré. Voilà. Donc là, vous allez afficher, vous allez couper votre kit et le mettre dans un dossier font parce qu'il y a plein de fichiers. Ça sera un peu plus propre. Voilà, faut l'extraire. Là, vous pouvez le supprimer, ça ne sert plus à rien. Et maintenant, nous allons juste inclure cette page stylesheet.css. Donc dans notre index.html, on va faire exactement ceci. Voilà, mais au lieu de mettre style, ce sera style sheet. Et ici, ça sera dans le dossier font. Donc je crois que c'est bien mis. Et maintenant, si je regarde, donc je retourne sur mon dossier, dans le dossier font, style sheet. Là, je peux voir, donc là, c'est juste seulement ça. Et vous allez copier le nom de la font family. Vous pouvez d'ailleurs le changer, je crois. Pas sûr, mais faut tout changer dès qu'il y a marqué Transformers normal, mais je suis pas sûr qu'il faut faire. Donc mieux vaut pas le faire. Et ici vous allez dans le dossier style.css et vous allez changer votre family en mettant le nom qui correspond. Si je rafraîchis, et là je peux voir que ça a bien mis la police de Transformers, donc de la fiche de Transformers. Voilà, donc voilà les deux petites méthodes qui permettent d'avoir des polices un peu différentes que celles par défaut sur Windows. Donc du type Arial et Verdana qu'on utilise absolument tout le temps. Donc si vous voulez avoir des polices un peu exotiques, pardon, voilà deux méthodes qui vont vous permettre d'avoir vos polices. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel.
Surtout, n'hésitez pas à poster des commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà. Au revoir.